Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire des petites boîtes marque place ou pour offrir à nos invités et on place à l'intérieur deux petits Ferrero Rocher. Donc moi j'en ai déjà fait plein. Voilà, je sais pas ce que cette petite fleur fait là, mais c'est pas grave. Donc j'en ai fait avec en fait des chutes de papier. Donc voilà, comme ça j'ai utilisé un petit peu mes chutes. Alors j'avais vu ça sur Pinterest et ensuite je l'ai vu sur YouTube. De mémoire, c'était Aude Barbara qui avait fait ces petites boîtes aussi. Donc j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de les refaire sur ma chaîne. Donc on va commencer. Il faudra un papier pour faire la boîte de 14,2 sur 10 et demi. 14,2 sur 10 et demi. Ensuite, pour faire le dessus de la boîte là, le petit arrondi là, le papier déco, il faudra un papier de 15,2 sur 7,3. Donc 15,2, 7,3. Et il vous faudra deux petits papiers déco aussi, comme ça, qui vont faire 7. Non, je raconte des bêtises. Ça, c'est pour le dessous de la boîte. Donc, les deux petits papiers, là, deux petits morceaux, qui font 7,3 sur 3,8. 7,3 sur 3,8. Donc, pour la boîte, il faudra faire des plis à 3,5 de chaque côté. Donc, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Voilà, sur les quatre côtés. Ensuite, on va découper. Un petit peu comme ça. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Je ne suis pas allée jusqu'au bout, c'est pas grave. Voilà, donc on obtient ceci. On va faire marquer nos plis. Alors là, j'ai utilisé du papier de chez Babou qui est doré. J'en ai acheté 3 paquets. Mais si j'avais su, je n'aurais pas acheté 3 paquets. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça gondole un petit peu. Donc, c'est pas du papier de très 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 bonne qualité. Mais bon, une fois que ce sera collé, après, ça se tend et ça va. Donc ensuite, une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir couper un petit peu ici, les petites pattes là, parce que c'est trop grand pour recoller. Donc on coupe, je sais pas, à la moitié à peu près. Voilà. Donc on obtient ça. Et ensuite, on va former notre petite boîte et on va la coller. Voilà, comme ceci. Je prends ma colle. On
On met de la colle partout, sur les petites languettes. Et on peut former notre petite boîte. Là, j'ai pris de la colle scotch parce qu'elle prend assez vite et elle colle bien. Et sur le doré, les colles d'Action, je ne sais pas trop comment elles réagissent, donc j'ai préféré faire avec la colle scotch. Voilà, notre petite boîte est déjà formée. Ensuite, on prend le papier déco et on va faire un pli ici à 1,9 et de l'autre côté pareil 1,9. On voit mieux peut-être de ce côté, voilà, comme ça, à 1,9, 1,9. Donc on marque nos plis, voilà, et ensuite il va falloir former la petite boîte. Donc c'est à ce moment-là qu'on prend les petits bouts de papier qu'on a coupé. On va prendre du double face. Voilà. On en met un petit peu de chaque côté. Ce double face, il est super, il colle super bien. Mais alors pour enlever les petites protections là, c'est une galère. Voilà, donc j'ai mis le papier, le double face. Donc ensuite, on prend notre petit papier déco pour faire le petit couvercle. On a bien marqué nos plis et on va mettre le petit papier bien sur le bord du pli. Et on va le coller. Voilà, comme ceci, bien droit. Ensuite, on reprend notre petit papier et on vient le recoller ici. On rejoint bien les deux parties. Voilà. Donc là, la petite boîte, elle est terminée. On va bien rentrer dans les coins. Hop. Voilà. Voilà. Alors, pour que ça fasse un petit peu plus propre, si vous trouvez que là, on voit la démarcation là, donc on prend le deuxième petit papier décor et on va venir le coller dessus. Donc, je vais le faire. C'est pas obligatoire, hein, ça c'est comme vous voulez. Hein, si vous pensez que ça se voit pas, moi ça se voit un petit peu, comme ça au moins. Et puis je trouve que ça consolide un petit peu le fond. Voilà. Voilà, et notre petite boîte est terminée. Alors si vous voulez la décorer un petit peu plus, on peut mettre un ruban tout autour, ou là on peut mettre une petite étiquette. Ici de ce côté, on peut mettre une petite étiquette avec le nom de la personne pour le marque-place.
Moi, je vais le laisser comme ça. Et toutes ces petites boîtes, j'en ai préparé, j'en ai encore d'autres. Je les ai préparées pour les collègues de travail de ma fille qui travaille à Annecy. Et elles adorent toutes les pastilles de Vichy. Donc tous les ans, je leur fais une petite présentation pour leur donner, leur offrir les pastilles de Vichy. Voilà, l'année dernière, je leur avais fait ça. J'avais préparé ça pour mettre des bougies dans un petit pot de yaourt. Donc là, il y avait on avait mis une petite bougie. Donc là, pour elle, ben, j'avais pas mis les bougies. J'avais décoré avec des petits autocollants comme là sur le pot. C'est des petits autocollants. Voilà, on avait mis le petit nœud de Vichy. Et à l'intérieur, j'avais mis toutes les petites pastilles. Donc voilà. Et donc cette année, ben, je vais les mettre dans cette petite boîte pour leur offrir. Voilà. Mais sinon, vous pouvez aussi faire, j'en ferai d'autres, enfin j'en ai fait d'autres encore, pour mettre les Ferrero Rocher. Voilà, donc ben, c'était un petit tuto. Pour vous reparler une dernière fois du marché de Noël. Donc j'ai encore fait samedi et dimanche là. Et en fait, samedi, ça n'a pas trop mal marché. Mais dimanche, c'était une catastrophe. On a tout rangé à 4 heures de l'après-midi. Dans le magasin, les gens étaient là vraiment que pour faire les courses. Il y avait très peu de monde. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Et puis, donc nous, comme on ne travaillait pas, ben, en fait, on est rentré vers 4h30, on est rentré. Et en fait, j'ai regardé la vidéo de la maman de Rose Bonbon Coco, qui alors elle était complètement dépitée parce que la pauvre, les marchés qu'elle a fait, ça n'a pas marché du tout. Et c'est vrai qu'elle expliquait que les gens passaient sans regarder, des fois que, etc. Nous, dimanche, ça nous est arrivé. Il y avait même des petites filles qui regardaient les boîtes de ma fille parce que c'est des boîtes qui sont faites avec des images de Disney. C'est fait pour les petites filles en fait. Ma fille vendait ça 10 euros. En fait, les parents, c'était tout juste s'ils ne les tiraient pas par la manche. Allez, viens, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Enfin, c'était extrêmement désagréable. Les gens n'étaient pas sympas par rapport à la semaine que j'avais faite avant, où les gens étaient vraiment très gentils, nous félicitaient, ils trouvaient que tout ce qu'on faisait c'était joli, etc. Là, hier, je ne sais pas quelle mouche les avait piqués, mais bon, c'était pas terrible. Enfin bon, c'est pas grave, on a fini. Moi, de toute façon, je suis contente parce que j'ai pratiquement tout vendu. Les seules choses que j'ai pas vendues, c'est mes lanternes, mes 2 grosses lanternes que je vendais au début 25 euros. Hier, je les ai baissées à 15 euros, je ne les ai pas vendues. Et tous les anges que j'avais fait en livre plié, j'avais fait 2 anges et un sapin de Noël, c'est pareil, ça n'a pas marché. Je les ai mis à 5 euros et c'est pas parti. Donc ce matin, moi j'habite pas très loin d'une maison de retraite. Donc je sais qu'ils font beaucoup de décorations pour les personnes âgées. Et ben, j'ai pris un sac, j'ai mis tous mes sapins dedans et je leur ai apporté et j'ai fait des heureux. La directrice était super contente, elle m'a bien remerciée. Donc voilà, comme ça a fait plaisir à des personnes âgées qui vont apprécier de la nouvelle décoration. Et puis moi j'aime bien aussi de temps en temps y aller, donc là je leur ai offert ça. Bon ben sur ce,
je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!